Il s'agissait donc du cas du peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome, de celui de Jésus dans le livre de Matthieu. Mais tu constateras avec moi que dans les deux cas, il n'y a pas eu besoin de bataille. En ce qui nous concerne, pour toi qui m'écoutes, l'apôtre Paul va donner un conseil à Timothée dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2 à partir du verset 14, 15 et 16 et à partir du verset 24, 25 et 26. Rappelle cela à tous et demande-leur solennellement devant Dieu de ne pas se quereller à propos de mots. Ces querelles ne servent à rien, sinon à causer la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, en annonçant correctement le message de la vérité. Évite les bavardages vides et contraires à la foi, car ceux qui s'y livrent s'éloigneront de plus en plus de Dieu. Au verset 24, il dit « Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. » Amen. Voilà donc le conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée et qui nous interpelle aussi. Alors je terminerai cette méditation approfondie de la parole en te donnant donc quelques versets de la Bible qui te permettront d'appuyer, d'asseoir ta réflexion sur les combats inutiles. Dans le livre de Romains, au chapitre 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, il est dit ceci. « Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Revêtez-vous de tous ceux que nous offre Jésus-Christ le Seigneur et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. » Et dans Romains chapitre 16, du verset 17 au verset 20, il est dit « Je vous le demande, frères, prenez garde à ceux qui suscitent les divisions et égarent les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent les gens simples. Tout le monde connaît votre obéissance au Seigneur. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages pour faire le bien et purs pour éviter le mal. Dieu, source de la paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Proverbe 17, 14. Lorsque tu commences une dispute, tu provoques une inondation. Arrête avant que la querelle n'éclate. Proverbe chapitre 20, à partir du verset 3, il est dit « Se retirer d'une dispute est un acte honorable. Seuls les imbéciles s'y entêtent. » Je bénis Dieu parce que personne ne sera stupide, insensé ni imbécile, parce que nous sommes sages et intelligents à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alors, au cas où tu ne peux pas du tout éviter les combats ou les batailles, parce que tu devrais imposer ton règne ou riposter, voici un conseil que nous donne le sage. Tu feras la guerre avec prudence. Que par la grâce de Dieu, ta domination s'impose. Mais sache que dans tous les cas, cela ne sert à rien. La miséricorde triomphe du jugement. Tu es libre en Jésus-Christ. Rendez-vous au sommet. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta famille et tout ce que tu possèdes. Va de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Et sache que la réussite, le succès, le bonheur, la grâce, la paix, l'amour, l'autorité, la domination, le règne, la sécurité sont en partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.